Je donne la parole à son Excellence Monsieur Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de l'Algérie. Vous avez la parole. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Merci, Monsieur le Président. Je ne puis entamer mon propos sans vous transmettre tout d'abord, dans le cadre de ce débat de notre Conseil, un message que m'a confié Son Excellence le Président de la République, M. Abdelmejid Tebboune. Il s'agit d'un message de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de Son Excellence le Secrétaire général, M. Antonio Guterres, ainsi qu'à l'endroit des différentes entités du système des Nations Unies pour tous les efforts consentis afin d'alléger les souffrances causées par la tragédie de Gaza, afin de panser les blessures de Gaza et afin de mettre fin à l'effusion de sang. Ce même message, nous vous l'adressons et vous demandons de recevoir toute notre reconnaissance et tout notre appui alors que vous poursuivez ces efforts malgré les tentatives de porter atteinte à votre crédibilité, à votre autorité, malgré les provocations d'un occupant dont la tyrannie ne connaît aucune limite. Monsieur le secrétaire général, recevez tous nos encouragements, tout notre respect, alors que nous nous inclinons dans le même temps devant tous ceux qui ont servi l'humanité sous la houlette des Nations Unies, qui sont tombés à Gaza en défense des plus grands idéaux. De même, nous prions pour que les martyrs reposent en paix. Ils sont tombés pour une patrie et pour une patrie qui est la leur et une cause qui est la leur et la nôtre. L'agression à Gaza va bientôt entamer son 5e mois et la possibilité de dissuader l'occupant israélien de poursuivre cette agression semble lointaine. C'est pourquoi l'humanité tout entière se doit, alors qu'elle se réunit ici, de relever 3 principaux défis. Le premier défi est celui de garantir le respect des résolutions, des lois et différentes législations. Il est inacceptable de tolérer les graves violations de ces décisions alors que les membres des Nations Unies ont travaillé afin de garantir une coexistence pacifique et civilisée entre les différents membres. Le deuxième défi est celui de refuser qu'un membre se croie au-dessus des autres et bénéficie d'un traitement qui semble particulièrement privilégié à travers des exceptions, des dérogations, une sélectivité, des privilèges et des immunités non justifiées et inacceptables. Le troisième défi est celui de contraindre l'occupation israélienne colonisatrice, de la contraindre à respecter le droit international et de mettre fin à cette situation où l'impunité et le manque de redevabilité prévalent. Il est temps de mettre fin à tout cela de manière décisive. Partant, l'Algérie accueille favorablement les efforts consentis afin de mettre fin à ce traitement de faveur, ce traitement privilégié dont bénéficient certains. Nous observons aujourd'hui
d'excellentes initiatives, des initiatives courageuses et qui tentent de mettre fin à cette situation et d'amener l'occupant israélien à porter ses responsabilités. Je voudrais ici faire référence tout d'abord à l'initiative de son Excellence le président Abdelmejid Tebboune de réunir les juristes et différentes organisations judiciaires et légales internationales afin de poursuivre en justice l'occupant israélien devant les instances internationales permanentes. Je tiens également à faire référence à l'initiative de l'Afrique du Sud afin de saisir la Cour internationale de justice concernant la guerre génocidaire qui a été imposée à Gaza. Il y a également l'initiative du Chili, du Mexique, de saisir la Cour pénale internationale concernant les graves crimes qui accompagnent l'agression israélienne à Gaza. Toutes ces initiatives méritent d'être soutenues, d'être encouragées, car elles représentent un pas dans la bonne direction. Nous appelons ces différentes instances juridiques internationales à prendre leurs responsabilités et à mettre en œuvre leur mandat. Nous insistons sur la nécessité pour tout un chacun, notamment au Conseil de sécurité, de prendre les responsabilités politiques et de sécurité nécessaires. En effet, le Conseil est la première entité en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans le contexte des responsabilités et des devoirs liés à la situation actuelle à Gaza, il ne fait aucun doute que la priorité absolue doit être accordée à un cessez-le-feu immédiat. Nous observons chaque jour un état d'atermoiement, des tentatives de trouver des justifications afin de retarder ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu qui n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. Aujourd'hui, il nous faut absolument mettre fin à l'agression, au génocide, au déplacement des civils, aux tentatives d'affamer, de détruire à Gaza. Nous entendons aujourd'hui parler des arrangements d'après-guerre. Ces arrangements n'auront de sens que lorsque la priorité aura été accordée au point précité. Alors, et seulement alors, nous pourrons nous concentrer sur des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit israélo-arabe de manière efficace. Il ne fait aucun doute que ce qui se produit à Gaza aujourd'hui nous appelle à agir de manière rapide afin de traiter les racines du conflit et de parvenir de manière collective à la solution des deux États dans un cadre collectif au sein de la communauté internationale, afin de parvenir donc à une solution juste, durable et définitive. Alors que nous entendons Israël refuser cette solution, il incombe au Conseil de sécurité et à l'Organisation des Nations Unies de répondre avec la plus grande fermeté. Cette position israélienne est un manque flagrant de respect pour la légalité internationale. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies. C'est une demande qui a été présentée par le mouvement des non-alignés afin de préserver les bases essentielles de la solution à deux États. Il s'agit d'une initiative nécessaire afin de préserver les bases juridiques et légales pour la création d'un État palestinien indépendant et souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale. Mon pays appelle à adopter une nouvelle approche afin de
faire prévaloir la paix et de parvenir à une solution équitable et globale pour la question de Palestine. En effet, il est absolument nécessaire de faire face à toutes ces illusions propagées par l'occupant israélien qui prétend qu'il va pouvoir réaliser sa sécurité en mettant fin, en sapant le projet national palestinien. Il nous incombe de mettre fin aux campagnes de l'occupant israélien qui visent à confisquer les terres des Palestiniens et de les annexer. L'occupant israélien encourage les colons à s'étendre afin de prévenir et d'empêcher la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Pendant ces moments fatidiques, il est essentiel de freiner cette occupation israélienne et de mettre fin à toutes ces illusions que propage l'occupant israélien qui tente de faire croître son projet d'un grand Israël sur les ruines du projet palestinien, du projet national palestinien. Partant de tout ce qui précède, l'Algérie réitère sa demande historique de convoquer une conférence internationale pour la paix sous la houlette des Nations Unies afin de parvenir à une solution définitive pour le conflit israélo-arabe en faisant respecter les décisions de la légalité internationale et en activant la solution à 2 États avec le suivi et les garanties nécessaires. Après ce qui s'est produit à Gaza, nous pouvons revenir à la situation qui prévalait auparavant. Après Gaza, nous pouvons nous contenter de gérer les conséquences de la guerre en faisant fi des véritables racines et des véritables raisons de cette guerre. Surtout, il est inacceptable de laisser l'objectif de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient comme otage de l'occupation israélienne qui agit comme bon lui semble. Cet objectif de paix et de sécurité est utilisé par Israël afin de faire pression sur les uns, afin d'obtenir certains résultats de la part d'autres. Faisons de Gaza une leçon à retenir pour tous, une leçon qui nous pousse à agir, une leçon à ne pas oublier. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je remercie son Excellence, Monsieur Attaf, sa déclaration.